Bonjour, bienvenue à tous dans cette première série de vidéos consacrée à l'application Y Mobile pour la minute One Minute Y. Donc pour lancer l'application sur le téléphone, on n'a plus qu'à appuyer sur Y Mobile, ce qui va nous amener potentiellement à cet écran-là. Donc potentiellement parce que ça va dépendre un petit peu des paramétrages que vous avez fait sur Y. Dans tous les cas, on a au démarrage intérêt à charger les données de l'entreprise, donc dans le menu paramètres en haut à droite. Cette action va permettre de synchroniser les données entre la base de données et le téléphone et s'assurer qu'on dispose bien des dernières infos sur les mains d'œuvre, les frais, les lancements, notamment. Une fois la synchronisation effectuée, on va se situer dans notre exemple avec un premier pointage sur une première activité de la journée. Donc on peut imaginer démarrer sur un temps de travail. Donc on a des boutons en bas qui nous permettent de sélectionner l'action qu'on veut enregistrer. Donc ici, si j'enregistre une action de travail, Y va me proposer tous les chantiers qui sont effectifs et en cours sur Y. Notamment grâce au positionnement GPS, on va pouvoir définir ceux qui sont proches de moi, plus ou moins. Donc on voit le nombre de kilomètres ici. Alors ce sont des exemples fictifs, hein. Ils ne sont pas si loin que chez moi ces chantiers. Donc imaginons que je choisisse de filtrer par client. Donc j'ai un petit filtre en haut qui me permet de sélectionner les clients qui m'intéressent. Je pourrais également utiliser les menus déroulants pour ça, soit la ville, soit le client, soit voire même ceux qui sont proches de moi grâce à la petite coche ici, proche de moi. Donc si je sélectionne mon chantier, je vais ensuite pouvoir définir le type de main d'œuvre que j'effectue. Alors plus ou moins, ça dépendra du paramétrage et des autorisations sur les mains d'œuvre à apparaître ou non dans l'application Y Mobile. Donc imaginons que je déclare du temps de pause. Et là, dans mon contexte de top départ, top fin, Y est en train d'enregistrer le temps passé. Alors il enregistre le temps passé non seulement pour moi, mais également pour toutes les équipes et tous les équipiers que j'ai définis. Donc en tant que chef d'équipe, si je me positionne ici, je vais pouvoir voir qui travaille actuellement avec moi et je pourrais éventuellement en sélectionner d'autres grâce au petit bouton équipe tout en bas. Au niveau de l'onglet Action, je vais pouvoir faire différentes choses, notamment en appuyant sur le petit bouton Contacter en bas, pouvoir obtenir les informations de contact aussi bien du client, du contact client que du commercial qui serait associé au chantier. Je vais pouvoir les appeler sur leur téléphone ou envoyer des SMS depuis les petits boutons dédiés sur la droite. De retour dans ma fiche client, je vais également pouvoir effectuer, pourquoi pas, saisir un rapport. Alors le saisir ou le dicter. Donc le chantier s'est bien passé, bien que je me sois un peu tordu la cheville. Alors, je me sois. Donc ça s'est bien passé, bien que je me sois. Donc vous aurez compris le principe. Donc ce rapport va être sauvegardé ensuite sur Y au niveau du serveur. Donc on le verra dans une autre vidéo, on verra les impacts de ces saisies et de ces rapports ici. Au niveau de ces boutons-là, je vais également pouvoir, pourquoi pas, regarder les docs qui seraient associés au chantier. Donc ça, c'est une application avec notamment SharePoint. Et je vais pouvoir regarder, pourquoi pas, le détail de mon chantier. Donc là, je vais accéder au contenu détaillé de mon chantier pour voir les postes, leurs descriptifs, etc. etc. Les photos, c'est pareil, ça sera associé plutôt à SharePoint, donc je ne m'étale pas sur le sujet pour le moment. Au niveau de mon action, je vois que l'heure de début est à 13h37, qu'elle est démarrée depuis 1 minute et que pour
l'instant elle n'est effectivement pas terminée. Les boutons en bas à droite me permettent de lancer un plan, voire un itinéraire pour se rendre sur le chantier. Donc l'itinéraire utiliserait l'application au choix native sur votre téléphone, voire Waze si vous le souhaitez. Une fois que j'ai enregistré ma première déclaration, donc je peux laisser le temps continuer tant que je travaille, hein, je vais pouvoir ensuite, avec les boutons du bas, soit spécifier une autre activité sur un autre chantier, pourquoi pas un temps de trajet vers un autre chantier, donc par exemple je vais aller lancer un temps de trajet vers ce deuxième chantier. Je pourrais également déclarer un temps autre, comme par exemple du temps de formation. Pour l'instant c'est le seul temps qui est autorisé sur Wimobile, mais si j'avais plusieurs choix, je pourrais définir quel temps autre je lance. Je peux également définir un temps d'absence, donc là on voit que j'ai deux motifs d'absence personnelle, donc imaginons que je sois simplement absent, et bien évidemment je pourrais déclarer complètement en bas à droite un temps lié à ma pause déjeuner. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on enregistre des temps, les informations se mettent à jour et se mettent à jour en temps réel. Donc effectivement, il y a une durée nulle pour la formation et l'absence qui se compte à moins d'une minute, donc c'est pour ça que il m'affiche une durée nulle. Je pourrais également, enfin, déclarer des paniers ou des frais. Donc on a ici tout en bas une barre colorée en rose, rose-violet, qui me permet de déclarer des paniers, des frais de chantier ou pourquoi pas des déplacements sur zone. Alors on ne peut pas déclarer des frais de déplacement sur une pause déjeuner, mais on pourrait le faire sur un chantier quelconque. Donc par exemple si je retourne ici sur ce chantier là après ma pause déjeuner, je pourrais déclarer des frais. Je peux également revenir par rapport au paramétrage de Y, revenir sur d'autres journées pour corriger des saisies ou en saisir d'autres. Donc par exemple ici je pourrais revenir au vendredi 13 mars, on voit l'activité tout en haut, et je pourrais déclarer un temps de travail. Cette fois-ci, si je déclare un temps de travail sur un jour autre que le jour en cours, je ne vais pas être en mode démarrage et fin, je vais être en mode plutôt début et fin. Donc là je vais spécifier à quelle heure je commence, à quelle heure je finis. Donc ici, si je commence à 8h et que je termine à 9h, hop, je vais avoir déclaré une heure sur le vendredi. Je vais revenir sur mon activité et quand l'activité du jour, quand je vais demander à à Wimobile plutôt de renvoyer mon activité, donc on va constater que on va se connecter à la base de données de l'entreprise, que tous les temps vont remonter. Ils seront consultables sur le téléphone pendant un nombre de jours défini par paramétrage sur le serveur Y, et en revanche ils sont bloqués en modification, donc on ne peut pas revenir dessus pour changer ni d'heure de début ni d'heure de fin. Donc on va le voir dans quelques instants. Voilà, donc il y a un petit cadenas à côté des temps saisis, on voit qu'ils sont spécifiques à chaque type de temps. Le premier c'est un temps sur chantier, le deuxième c'est un temps de déplacement de trajet, le troisième c'est un temps autre, un temps d'absence et enfin la pause déjeuner. Si je clique sur mon temps de chantier, je ne peux pas interagir ni avec le rapport, ni avec l'heure de début, ni avec le type de temps, etc. etc. À vous de jouer!